Bonsoir, chers amis de Sabbat Délices. C'est un immense plaisir de vous retrouver en ce jour saint et béni. Ce jour que notre Créateur a mis à part pour nous. Dans le psaume 133, il est écrit « Cantique des degrés » de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amis de Sabbat Délices, le psalmiste a raison, c'est trop agréable de rentrer chez vous, de demeurer avec vous et de partager cette parole divine qui est source de vie. N'est-ce pas, Dominique? Oui, Sylvie. Il est doux pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité, la prière par l'Esprit qui rassemble, selon Matthieu 23 au verset 8, qui nous déclare « Vous êtes tous frères, nous sommes tous enfants d'un Dieu qui nous aime, qui a pris soin de nous tout au long de la semaine. Rendons grâce à notre Seigneur. » Prions. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette semaine passée à l'ombre de tes ailes. Merci d'avoir veillé sur nous, d'avoir pris soin de nous avoir protégés tout au long de cette semaine et de nous permettre de célébrer ensemble ce jour si doux, si bon et agréable, Éternel mon Dieu, en famille. Que ton nom soit béni et exalté pour qui tu es. Merci de nous avoir aimés le premier et merci d'être celui qui, au travers de chacune de ces journées passées, nous a témoigné d'un amour incommensurable. Merci pour ta paix et ta grâce dans nos cœurs en ce jour saint et béni. Nous t'avons prié dans le doux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
Jésus nous a appelés à une destinée merveilleuse. Aujourd'hui, nous avons du mal à faire cette promesse car nous vivons des temps difficiles. Face à l'adversité, nous sommes souvent en proie au doute, à l'incrédulité. Ce sont deux sentiments négatifs qui nous découragent et nous amènent parfois à faire des mauvais choix qui nous compliquent la vie. Ils nous poussent à dire des choses comme « si seulement mes enfants étaient intelligents » ou encore « si seulement je pouvais avoir plus d'argent » si seulement j'avais plus d'amis. Et si nous pouvions simplement arrêter avec nos si seulement et croire que Dieu nous donnera la sagesse qui nous aidera à faire les bons choix, à surmonter nos épreuves ou nos tribulations si nous plaçons notre foi en lui. Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Jamais il ne révèle, ni n'expose sa souffrance. Dieu endure, attend en silence. Ni froid, ni tiède, aucun signe de faiblesse. L'amour et l'essence de Dieu sont toujours altruistes. Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Pour l'humanité, il souffre, supporte en silence il donne son meilleur. Jamais il ne révèle, ni n'expose sa souffrance. Dieu endure, attend en silence. C'est là l'expression de son essence, de son tempérament, de qui il est vraiment, le créateur de toutes choses. Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Pour l'humanité, il souffre, supporte en silence il donne son meilleur. Son meilleur, Dieu donne son meilleur, Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Supporte en silence il donne. Dieu donne son meilleur. Dieu donne son meilleur.
La question à te poser, Dominique, est la suivante. Alors, comment faire? Comment croire Dieu et vivre par la foi? Alors la réponse, Sylvie, se trouve dans Romains 10 au verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. La clé est ici. La clé est la parole de Dieu. Cette parole qui est la vérité, la vie, qui renferme en elle la puissance pour changer nos vies. Cette parole qui est un remède pour notre âme est la nourriture dont nous avons besoin pour garder un esprit fort. La parole de Dieu est alliée à la foi. Dans Luc au chapitre 4, Jésus lui-même s'est protégé des ruses du malin en se servant de la parole comme d'une arme pour réfuter les mensonges de l'ennemi. À chaque attaque, il a répondu « Il est écrit ». Dans les Saintes Écritures, certains hommes ont voulu se mesurer à Dieu en quelque part. Vous savez, quand vous lancez un défi à Dieu, en quelque part, vous cherchez à vous mesurer à lui. Mais nous oublions qu'en fait, quand on se dresse comme ça face à Dieu, nous oublions que nous sommes poussière. Nous ne pouvons pas résister à Dieu. Il suffirait simplement qu'il nous enlève le souffle et c'est réglé. Mais chose curieuse, Dieu compatit quand il nous voit nous dresser de la sorte. Nous pensons être plus grands que lui et pourtant il peut régler ça en très peu de temps. Simplement, il y pense et puis c'est fait. Et donc, nous avons besoin de faire preuve d'intelligence, d'humilité, user du savoir que Dieu nous a donné pour marcher avec lui. Dans le texte sacré, avec Jésus à son époque, il y a quelque chose qui s'est passé au chapitre 12 de Matthieu. Et on va le lire. En ce temps-là, le verset 1er, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. C'est pour glatter faim. Ils étaient affamés. Ils voulaient apaiser leur faim. Les pharisiens, c'est-à-dire les hommes religieux, les chefs religieux de l'époque, voyant cela, lui dirent, « Tes disciples-là font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui, et qui étaient réservés aux sacrificateurs. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les sabbats, ou alors les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans s'en rendre coupables? Or, dit Jésus, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. Jésus donc, alors que certains se vantent d'avoir un temple qui n'est pas respecté par ses disciples, le sabbat qui n'est pas respecté parce qu'ils ont arraché quelques épis, affamés qu'ils étaient, pour le déguster. Et Jésus, dans la synagogue, leur dit, écoutez, par rapport à tout ce que vous dites là, il y a quelque chose de plus grand, plus magnifique que le temple. Et certains pourraient penser, quand Jésus dit ça, il est en train de parler de la Nouvelle Jérusalem. Jésus est en train de parler de lui-même. Parce que quand on prend le texte biblique, qu'on regarde le Christ, on sait que l'apôtre Jean termine son livre en disant que Jésus est le Fils de Dieu qui devait venir. C'est l'un des derniers versets de son évangile. Et voici ce qu'il est dit. Dans la conclusion de son livre, au chapitre 20, il est dit ceci. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce Jésus-là est certes le Sauveur du monde,
l'intercesseur, l'avocat, celui qui plaide nuit et jour pour ses fidèles, mais même pour ses infidèles, parce qu'il veut que tous les habitants de la terre soient sauvés. Ainsi donc, qui que tu sois, par rapport au fait que Jésus est bien le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as la possibilité de te donner à lui et de vivre pour le temps et pour l'éternité. Mais ça ne nous résout pas notre problème de grandeur de la personne de Jésus quand il dit « Il y a ici quelque chose de plus grand que le temple ». Oui, Jésus est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Jésus n'est pas simplement celui qu'on va retrouver dans la crèche à la fin de ce mois, ou alors que certains ont déjà quasiment placé dans la crèche. Eux qui ont déjà fait la crèche, préparé le tout pour qu'au 25 décembre, on pose cette petite statuette et dire que voilà, Jésus est né. Non, Jésus n'est pas un bébé. Il est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est mort à la croix. Il n'est pas simplement là comme cela. Parce que l'apôtre Paul fait une déclaration concernant Jésus dans 2 Corinthiens, chapitre 5. Et ça qui est extraordinaire, c'est que ce Jésus-là n'est souvent pas ce que l'on croit. Parce que le texte biblique dit ceci au verset 19 de 2 Corinthiens 5. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Ce Jésus-là, tandis qu'il est en train d'expirer, Paul nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et donc, quand Jésus meurt, il y a Dieu qui l'accompagne dans un seul but de réconcilier tous les êtres humains, quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la quantité d'argent qu'ils pourraient avoir dans leur poche. Dieu veut réconcilier, te réconcilier, nous réconcilier avec lui. Dans l'immensité de Dieu, dans la grandeur de ce qu'il est, personne ne peut lui dire « Que fais-tu » Et ce Jésus-là que nous considérons comme un petit Dieu. Et j'aime souvent à lire cette phrase, parce que trop souvent on a mis Jésus dans des tiroirs, le Père en haut dans le tiroir d'en haut, et le deuxième tiroir, on glisse Jésus là-dedans, et quand on parle du Saint-Esprit, dans le troisième tiroir, on glisse le Saint-Esprit. Dieu est un tout. Et selon les besoins de l'humanité, Dieu se manifeste. Quand il faut amener l'homme à la conversion, à connaître Dieu et à découvrir l'éducation, l'instruction de Dieu, l'Esprit de Dieu entre en mouvement. Et à ce moment-là, on comprend mieux pourquoi Jean, dans son premier épître, au chapitre 5, le verset 20, il dit ceci. « Nous savons aussi que le Fils de Dieu, en parlant de Jésus, est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, avec un V majuscule. Et nous sommes, qui avons reçu Jésus, nous sommes dans le véritable. Nous ne sommes pas seulement avec le véritable. Il n'est pas seulement avec nous, nous sommes dans le véritable. Et Jésus l'a dit dans Jean 5, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous ». Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et chose extraordinaire, c'est le verset 21. Quand Jean dit, en parlant de Jésus, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est extraordinaire. Mon Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, c'est lui le Dieu véritable. Celui que Thomas a qualifié de son Seigneur et son Dieu, ce Jésus-là, c'est lui le Dieu véritable. C'est aussi lui l'Esprit. Parce que quand Jésus promet la venue du Saint-Esprit, il fait une déclaration qui met tout le monde d'accord. Il met tout le monde d'accord parce que dans la promesse de donner de l'Esprit, l'Esprit Saint, de donner le Saint-Esprit aux êtres humains, Jésus ramène tout le monde au même point zéro. Et il nous fait savoir quand l'Esprit est donné, c'est lui-même qui vient nous habiter. Dans Jean chapitre 14,
Jésus fait la promesse suivante en disant « Et moi, je prierai le Père, chapitre 14, à partir du verset 16, « Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Mais toi, croyants, toi, chrétiens, tu peux le recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais toi, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous lorsqu'il viendra. » Et Jésus ajoute, ce Jésus-là que l'on considère comme un deuxième Dieu. Jésus ajoute, il dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et donc, lorsque Dieu exauce cette prière formulée par Jésus et qu'il envoie à la Pentecôte dans le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, il dépêche le Saint-Esprit et que les apôtres présents voient des langues de feu se poser sur les uns et les autres. Ils sont en train de recevoir tout compte fait la personne de Jésus. Et mieux encore, ils sont en train de se faire prendre de court et être habités par le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que dans le livre de Jean toujours, chapitre 4, dans la rencontre avec la Samaritaine, Jésus lui dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et donc quand Jésus vient chez toi, quand l'esprit prend possession du temple de Dieu en toi, parce qu'il a fait de toi un temple à partir de ses mains, son temple, le lieu de prédilection où il aime habiter, c'est Dieu, c'est Christ, c'est l'Esprit, c'est Dieu dans son absolu, dans son entièreté, qui vient chez toi. Ce n'est pas un Dieu coupé en trois, ce n'est pas quelqu'un qu'on a disséqué. Dieu se manifeste dans ta vie en fonction des besoins dont tu as. Et qu'il le fasse aujourd'hui, qu'il le fasse demain, et qu'il demeure en toi et toi en lui. Rêve de cela nuit et jour, prie pour cela nuit et jour, et marche ainsi nuit et jour, car lorsque l'Esprit vient, c'est Jésus. Lorsque Jésus vient, c'est le Dieu véritable, le Tout-Puissant et souverain Créateur. Que Dieu te bénisse donc et te fasse du bien. Amen. Jusqu'à moi pour me montrer la voie. De son bras puissant, Christ m'a relevé et m'a libéré. Il peut venir jusqu'à toi si tu lui ouvres ton cœur. Il te montrera le chemin de l'éternité. Il est venu jusqu'à moi pour me montrer la voie. De son bras puissant, Christ m'a relevé et m'a libéré. Il peut venir jusqu'à toi si tu lui ouvres ton cœur. Il te montrera le chemin de l'éternité. Si tu recherches les plaisirs que ce monde a à t'offrir, tu seras déçu, mon ami, laisse tomber cette vie, car je connais un sauveur qui est venu jusqu'ici. Jésus nous a fait la promesse qu'il reviendra nous chercher. Il est venu jusqu'à moi pour me montrer la voie. De son bras puissant, Christ m'a relevé et m'a libéré. Il peut venir jusqu'à toi si tu lui ouvres ton cœur. Il te montrera le chemin de l'éternité. Quelquefois quand nos décisions nous remettent en question, n'oublie pas
que le Seigneur a la solution. Je ne me soucie pas de demain, je ne me soucie pas d'aujourd'hui, je ne me soucie pas de ce monde, car je connais le chemin. Il est venu jusqu'à moi pour me montrer la voie. De son bras puissant, Christ m'a relevé et m'a libéré. Il peut venir jusqu'à toi si tu lui ouvres ton cœur. Il te montrera le chemin de l'éternité. Il est venu jusqu'à moi pour me montrer la voie. De son bras puissant, Christ m'a relevé et m'a libéré. Il peut venir jusqu'à toi si tu lui ouvres ton cœur. Il te montrera le chemin de l'éternité. Il est venu jusqu'à moi pour me montrer la voie. De son bras puissant, Christ m'a relevé et m'a libéré. Il peut venir jusqu'à toi si tu lui ouvres ton cœur. Il te montrera le chemin de l'éternité. Il te montrera le chemin de l'éternité. Oui, de l'éternité. Nous aussi, nous pouvons faire de même. Nous pouvons répondre aux pensées que le diable met en nous en leur opposant la vérité de la parole de Dieu. Nous pouvons nourrir notre foi de la parole plutôt que d'alimenter le doute avec les mensonges du diable. Ne renoncez jamais. Croyez que ce que Dieu dit est la vérité. Parlez des bonnes choses que Dieu a faites plutôt que de vos problèmes. Vous vaincrez le doute et l'incrédulité. À cet effet, je propose que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour la sagesse, la paix et l'intégrité que tu places dans le cœur de chacun d'entre nous au travers de ta parole. Merci pour ta fidélité à notre égard. Merci d'être celui qui nous rappelle que tu es plus que jamais vivant. Tu es celui qui nous rappelle que face aux difficultés, face aux afflictions de la vie, nous pouvons et nous devons compter sur toi. Car cette victoire nous a été déjà assurée au travers des mérites du sang de Jésus-Christ versé à la croix de Golgotha pour chacun d'entre nous. Alors nous ne voulons pas rester la bouche fermée et nous voulons ce soir prendre la pleine et assurance, fermeté dans nos décisions, de croire que tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es celui sur lequel nous voulons absolument compter dans chacune des étapes de nos vies. Éternel, que ton nom soit béni, exalté, glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Digne de louange, sur la terre comme aux cieux, tu es seul digne de louange. À genoux je t'implore, plus que tout je t'adore. Toute gloire te revient, tu es seul digne de louange. Et quand je tiens parmi nous, nul comme toi. Tu es Dieu, Hosanna au plus haut des cieux. Tu es digne de louange.
tient parmi nous, nul comme toi. Tu es Dieu. Hosanna au plus haut des cieux, tu es digne de louange. Oui, tu es seul, tu es seul, tu es seul, tu es seul, digne de louange. Tu es seul, tu es seul, tu es seul, digne de louange. Tu es seul, tu es seul, tu es seul, digne de louange. Tu es Dieu, tu es digne de tu es le seul, sans toi, tu es le seul. Je louerai ton nom, Jésus. Tu es Dieu, tu es digne de tu es le seul, sans toi, tu es le seul. Je louerai ton nom, Jésus. Tu es Dieu, tu es digne de tu es le seul, sans toi, tu es le seul. Je louerai ton nom, Jésus. Tu es Dieu, tu es digne de tu es le seul, sans toi, tu es le seul. Je louerai ton nom, Jésus. Tu es Dieu, tu es digne de tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Amis de Sabbat Délices, nous vous remercions pour ce merveilleux moment que nous avons passé en votre compagnie. Crions à Dieu comme ce père de famille qui a adressé ses paroles à Jésus alors que son fils mourait sous ses yeux. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Marc chapitre 9, verset 24. N'hésitez pas à liker et partager votre émission préférée à vos proches, vos amis, au plus grand nombre. Et sur ce, bon sabbat délices à tous.